Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Écoute, aujourd'hui, ça va être vraiment exceptionnel. Encore une fois, parce que on va recevoir un ami qui est arrivé du Liban avec pratiquement rien, on va le dire. Et puis qui va nous parler un petit peu de son parcours. Justement, il a créé l'équipe Fagali. Et puis, Antoine, c'est quelqu'un avec le cœur. Donc, vous allez voir aujourd'hui, pas juste un homme d'affaires, mais vous allez voir également un homme de cœur. Et il explose ses réseaux sociaux. Moi, là, ses vidéos sont assez le fun. Si vous n'avez pas vu sa vidéo Spider-Man, là, allez voir sa vidéo Spider-Man. Elle est vraiment exceptionnelle. Moi, j'ai trippé. Là, écoute, je l'ai fait passer plein de fois. Puis ça m'a vraiment touché parce que je trouve ça vraiment cool, des vidéos comme ça. Puis c'est vraiment le fun. Écoute, il a fait justement le même programme que moi, Iron Star, avec Yann Lajoie. Puis ils viennent d'aller faire un Ironman, demi-Ironman à Monterrey, au Mexique, le même que j'ai fait. Puis on va échanger là-dessus, le pourquoi qu'on fait un Ironman quand on est rendu avancé en âge. C'est comme complètement débile. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Antoine Fagali. Monsieur Antoine, bonjour. Donc, c'est toi qui m'as fait des views, hein? Ah! Ça, j'ai cliqué J'aime ça. OK, si t'as 12 views, j'ai cliqué 11 fois, là. Hey, bienvenue au podcast. Écoute, je suis super excité aujourd'hui de la rencontre qu'on va avoir. Mais si je commence pertinemment avec tout le temps la même question, c'est parce que c'est important. C'est qui, Antoine? C'est quoi? C'est quoi cette bébête-là? Parce que faire des vidéos de Spider-Man, là, c'est quelque chose, là. Oui, mais j'aime ça. C'est qui Antoine? Comme tu as dit, je suis arrivé ici en 2003. Ouais. Donc, immigrant, je suis arrivé, tu as dit pratiquement zéro. Moi, je t'ai dit moins 5 000, car c'est ma sœur. C'est ma sœur qui a pris une dette pour que je puisse venir ici. Donc, cette dette, c'était pour payer mon université, le billet d'avion et tout pour mon premier atterrissement au Québec. Et, j'étudiais en informatique à l'Université de Montréal. Et, les choses ont évolué. Je travaillais dans un dépanneur, mais dès la première semaine que j'étais dans ce dépanneur-là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Regarde, tu as le choix, soit d'être au travail, passer le temps, soit de comprendre cette business et dire que peut-être que moi, je vais avoir un dépanneur. » Donc, depuis ce temps-là, n'importe quoi que je fais, dès que je rentre, je dis que je vais me donner tout mon 100% pour comprendre qu'est-ce qui arrive. 1 année et demie plus tard, j'ai eu la chance d'avoir ce même dépanneur. Après, j'ai eu un autre, j'ai eu un restaurant, donc les choses ont bougé différemment. En parallèle, je me suis marié avec mon amour, que j'étais déjà en relation avec elle avant de venir ici. On était une relation amoureuse de jeune âge. Et j'ai fait une maîtrise en informatique. J'ai juste travaillé 1 année dans une entreprise. J'ai senti que c'est pas pour moi. Donc, j'ai foncé dans l'immobilier. On commence par Rich Dad Poor Dad. Les autres choses sont juste de l'histoire. Aujourd'hui, je suis courtier hypothécaire, je suis cofondateur de Experto Hypothèque, équipe héritage. Et depuis qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, on est rendu 140 courtiers. Ah, c'est complètement 140 courtiers, yes. Fou, malade mental, ton ascension. Avant qu'on aille là, c'est bien important. Pourquoi le Canada? Pourquoi le Québec moins 40? Si je le savais avant. Mais le Canada, c'est un rêve. Vraiment, c'était un rêve car tu cherches la stabilité, tu cherches bâtir un avenir. Nous, au Liban, toutes nos études, on les fait en français. Donc, Université de Montréal, pour moi, c'était un rêve, arriver à l'Université de Montréal. C'était vraiment un choix. Pourquoi le Canada, c'était un choix, car c'est réputé, on a un beau passeport ici, et tu pouvais bâtir un avenir. Aujourd'hui, est-ce que je suis fier du Canada? Je dis qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Il fallait pousser encore plus, mais il y a 20 ans, on était dans une meilleure situation, mais je pense qu'il y a toujours de la place pour qu'on regagne notre pays de rêve. Ils disent souvent que les grandes réussites partent de zéro. Es-tu d'accord avec ça? Ah, big time. En fait, es-tu d'accord de dire qu'on part tous de zéro? Ben oui. On part tous de zéro. Et moi, ce que je pense que je dis que j'ai un avantage sur quelqu'un d'autre. Malgré que les gens disent « Ah, mais t'es arrivé ici à 23 ans et t'as réussi, t'as pu faire tout ça et t'avais rien. » Mais car j'ai un avantage, car moi, revenir à zéro, ça me fait pas peur. Mais quelqu'un
qui n'a jamais été à zéro, il a toujours peur. Donc, moi, je suis un preneur de risques big time. Est-ce qu'on peut dire qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques? Ah, oui, ça dépend des personnes. Moi, des fois, je prends des risques non calculés car j'ai confiance que peu importe ce qui va arriver, je vais réussir. Exact. Il n'y a pas une option que je ne réussirai pas. Donc, c'est pour ça, des fois, je prends des risques non calculés. Il y en a qui prennent des risques calculés, mais oui, c'est beaucoup de risques être entrepreneur. On peut-tu dire aussi que cette idée-là de on n'a pas peur de repartir à zéro, qu'on prend des risques, c'est parce qu'à la base, on est des bons vendeurs? Parce qu'un bon vendeur, demain matin, je vais vendre des tasses. Mais oui. Demain matin, je vais vendre des bébés taureaux. Demain matin, je vais vendre des taureaux. Je vais vendre des micros. Je vais vendre du papier. Je vais toujours vendre. À 100%. Mais est-ce qu'on peut dire que ça vient de là? Mais même, c'est ça ce que j'ai dit à mes courtiers. Regarde, j'ai dit à mes courtiers, tu peux être n'importe quel professionnel. Tu peux être le meilleur courtier, le meilleur médecin, le meilleur avocat. Mais pour que tu puisses donner cette valeur ajoutée, tu dois savoir au début te vendre. Donc, la vente, c'est la base de n'importe quoi. Et la vente avec mindset, là, ça vient encore être le meilleur match. Mais oui, la vente, c'est très important. Et moi, je suis un très bon vendeur, mais je dois être comme à 100% sûr que ce que je suis en train de te vendre, je ne te le vends pas pour juste faire une vente. Je te le vends car je suis très sûr que ça, c'est la bonne chose pour toi. Et là, je vais pousser le maximum, je vais être même agressif dans cette vente-là, car je sais que je suis une bonne solution pour toi. So, là, sky is the limit, mais il faut le mettre dans ta tête. C'est fou ce que tu viens de mentionner, puis à mon avis, c'est ça que les gens viennent chercher quand ils cliquent sur hypothèque. Ah, Antoine, j'y vais. Puis je mets ma confiance dans un des plus gros investissements de ma vie, qui est ma maison. Ouais. Puis là, je mets en tes mains, c'est ça qu'on fait, ouais. On met entre tes mains nos 25 prochaines années. Oui. Et le plus important, c'est que moi, la personne qui est là, de savoir bien utiliser ta confiance. Wow. Car si une fois je perds ta confiance, c'est fini. Je suis fini. Hey, c'est pour ça, et je dis à tout le monde que ça pue. Quand tu vas penser juste à ta poche, ça pue. Le client, OK, aujourd'hui, peut-être, il ne sait pas les détails, mais dans un an, il va savoir, il va parler à tout son entourage. Donc, c'est mieux de travailler avec chaque client comme tu aimes que les gens travaillent avec toi. Je ne suis pas en train de dire ça devant les caméras. Tout le monde qui me connaît savent que c'est comme ça que je fonctionne. Et le plus que tu donnes, le plus que tu es sincère, le plus que lui, il va et il te donne encore plus. Mais qu'est-ce qui fait, Antoine, que l'industrie pue? Excuse-moi, là, mais je suis obligé de le dire, l'industrie pue de gens qui s'en allent dans ce métier-là puis qui pensent juste à faire, moi je les appelle les 1500, 2000, là, 1500, 2000 pièces, 5000 pièces en petite commission, puis ils pensent juste à leur commission. Qu'est-ce qui fait que c'est une drôle d'industrie? Puis on a une mauvaise impression les deux, tu parles de l'hypothèque, de l'hypothèque, de courtier hypothécaire, puis de courtier immobilier. Ouais. Pourquoi on a une mauvaise impression de cette industrie-là? Regarde, moi je trouve des fois comme c'est plus du côté courtier immobilier. J'ai beaucoup d'amis qui sont courtiers immobiliers, comme j'ai beaucoup qui ne m'aiment pas, qui sont des courtiers immobiliers. On ne peut pas être aimé de tout le monde. car des fois, comme quelqu'un va m'appeler, mais essaye de le faire qualifier pour qu'il passe. Mais OK, si je lui trouve une solution pour qu'il passe. Mais en voyant son état financier, en voyant tout ce qu'il est en train de dépenser, cette personne-là, si elle va acheter cette maison, ça va plus être un rêve, ça va être un cauchemar. Je ne veux pas aider cette famille. Je préfère qu'il fait affaire avec quelqu'un d'autre que de dire avec le temps que c'est moi qui l'ai aidé pour faire cette étape-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ça peut? Car il y a des personnes peut-être qui n'ont pas assez de travail ou qui veulent tout de suite avoir cette réussite, donc ils pensent juste à leur poche. Mais le karma va les rattraper. Mais encore ce qu'il faut que les gens, toi, avant de faire affaire avec Antoine, avant de faire affaire avec n'importe qui, demande, assure-toi, prends des références. Ne fais pas affaire avec Antoine, fais affaire avec quelqu'un que ton ami t'a référé. Il t'a dit qu'il a travaillé avec, c'est une bonne personne. Mais avec mon équipe, j'essaie toujours de ramener ça comme point de base. Car si tu fais ça juste pour avoir une commission, tu ne vas pas être là pour longtemps.
hey, je fais un rewind. Yeah, let's go, Puis let's là, go. on s'en retourne, je recule, t'es dans le dépanneur, Ah, puis t'es en arrière de la caisse. Ah, voulez-vous un l'Auto-Québec avec ça? Ça, c'est 49. Puis là, tu fais tes journées. Puis là, ça trotte dans ta tête. Là. Puis là, t'as un déclic de, hey, à un moment donné, moi aussi, j'ai le droit d'acheter le dépanneur. Comment c'est arrivé? c'est arrivé toute seule. C'est la personne, moi, où je travaillais, il avait d'autres projets dans la vie. Il ne voulait pas perdre son dépanneur. Donc, OK. il savait qu'il pouvait me faire confiance à 100%. Te l'as-tu financé? Ouais. Wow! Non, c'est pas même. Non, le premier dépanneur, même, il me l'a transféré. C'est tellement qu'il m'a fait confiance. Il me l'a transféré à mon nom Non. sans que je le paye. Je lui payais un loyer et j'avais comme une parole entre moi et lui que si jamais son projet ne fonctionne pas, dès qu'il dit qu'il veut le dépanneur, je lui donne ce dépanneur-là. OK. Et c'est ça ce qui est arrivé. Wow! Donc, ce qui est arrivé avec lui dans sa vie, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et entre-temps, comme moi-même, j'ai eu d'autres opportunités, d'autres dépanneurs. Imagine-toi, toi, tu es dans ce domaine-là. Un dépanneur, je suis rentré dans l'autre dépanneur. Je venais de me marier, j'étais en dette 35 000, j'avais des dettes sur des cartes de crédit. Je suis étudiant, moi, mais je sais comment utiliser les cartes de crédit. Donc, 35 000 de dettes. Je pars d'un dépanneur de 700 pieds carrés à un dépanneur de 2700 pieds carrés. Wow! Mais l'autre personne me dit, je te finance, rentre en loyer juste, et pas, si tu as peur, moi, je te donne. Même, il m'a donné 30 000 $ pour payer les inventaires. Et c'est comme ça que ça a commencé. Malade. Yes, sir. C'est malade. Mais, Hey, Antoine, tu sais pas quoi? La semaine passée, j'ai passé chez le notaire, mais on vient juste d'acheter une station-service. Il y a un beau dépanneur disponible. je suis pas prêt pour gérer. Fini. Ça, c'est l'autre étape. Moi, je pensais là, qu'on était pour avoir un locataire, signer un bail live, là, ça aurait été vraiment bon. Écoute, Ouais. qu'est-ce qui te pousse à aller dans le monde des affaires? Mais tu l'as, l'entrepreneuriat, tu l'as et tu le développes. Honnêtement, moi, quand je suis venu ici, le rêve, c'était avoir le passeport canadien, faire un PhD. Quand j'étais à l'Université de Montréal, j'étudiais en informatique. Et car on avait l'armée obligatoire au Liban. Oui. Et moi, je ne suis pas ce genre de gars qui va à l'armée. Donc là, c'est tout un changement de vie, ce que je viens de faire. Vraiment, moi, je suis fou, la là. personne qui fait rien. Rien dans la vie. Donc, c'était ça mes 3 objectifs. Donc, le premier passeport canadien, tu vas l'avoir. Deuxième PhD, j'étais à l'université, j'avais fini avec une mention d'excellence. J'étais vraiment bon, j'aimais ce que je fais. Mais en rencontrant le docteur, que lui, après, comme je voyais que si jamais je vais faire un PhD, ça va être lui, je regardais ce docteur et je regardais le propriétaire du dépanneur là où je travaillais. Donc, avec tout mon respect, là, je trouve que les personnes dans l'éducation, ils ne sont pas très bien payés, ils n'ont pas la belle vie pour avancer certaines choses. Je regardais ce docteur, il était tout stressé. Et je savais qu'il n'avait pas d'argent. Et l'autre, il avait comme 2 ATV, le chalet, la belle vie pour un seul dépanneur. Donc là, j'ai compris que non, tu sais quoi, OK, ça, c'est un rêve de faire une PhD, mais je vais être dans la business. Puis t'as pu esquiver l'armée. Mais les Libanais, pour avoir côtoyé, puis je côtoie beaucoup la communauté, eux, l'éducation, c'est important. Ouais. Parce que c'est dans votre pays, au Liban, c'est très important parce que le gouvernement, je pense qu'il paye aussi l'éducation là, jusqu'à l'université. Mais il va pas au doctorat, il arrête à la maîtrise, je pense, ou quelque chose, ou le bac, là, l'équivalent du bac. Non, l'étude école, non. L'école, depuis ton enfance, petit jardin ou comme maternelle ici, jusqu'à finir le cégep pour aller à l'université, tu ne peux pas aller à l'école publique. L'école publique, oui, elle est là, mais sauf que c'est plus en arabe, c'est plus... le niveau, il n'est pas assez élevé. Donc, on est tous dans des écoles privées. Et des écoles privées sont généralement les sœurs, les prêtres qui dirigent ça. Donc, c'est là que tu prends l'éducation. Mais l'université, oui. L'université, tu as des bonnes universités. L'université libanaise, tu as des bons programmes et c'est presque gratuit.
C'est très important d'étudier au Liban. Qu'est-ce que ces études-là que tu as faites t'aident aujourd'hui dans ta business? Regarde, moi je dis comme plus important de l'étude que ça m'a donné, c'est vraiment élargir l'horizon. Élargir l'horizon et comme voir des solutions, spécialement moi en informatique. Donc la programmation, ça te permet de voir plusieurs choses, comment tu les fais. Ça m'aide beaucoup. Mais ce qui m'a aidé pour changer ma vie, c'est vraiment les coachings que je fais. Je commençais avec un coaching avec le Club des investisseurs immobiliers. Maintenant, quand on finit, je vais signer un coaching avec toi. C'est quelque chose qui me manque. Non, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime développer. Et je crois beaucoup en coaching car c'est ça ce qui m'a ouvert à changer toute ma vision de comment voir les choses, comment avancer. Est-ce que ça t'a permis d'aller plus rapidement en affaires? Plus rapidement et voir les choses différemment. Ça, tout a commencé dans le dépannage. J'étais en train de lire Rich Dad Poor Dad. Quelqu'un vient pour me dire, tu dis ça, pourquoi tu ne vas pas faire une formation? Donc, j'ai fait une formation et là, c'était comme tout a coulé après ça. J'étais allé aux États-Unis, à Grant Cardone, j'ai payé des $100,000 mais ça a tout changé. Ça a tout changé et c'est ça ce qui a accéléré mon processus. Et j'aurais peut-être pu faire 10 fois plus si ma personnalité était différente. Mais je ne suis pas une personne agressive, je ne suis pas une personne qui est... Je suis agressif pour aller au travail, mais je ne suis pas agressif avec les personnes qui travaillent avec moi. Donc, je tolère, je m'amuse avec eux. Je considère toujours qu'on est une famille, mais des fois, comme il faut être plus sévère. Si j'étais plus sévère, j'aurais peut-être 5 fois de ce que j'ai aujourd'hui. Mais en même temps, c'est ce qui fait ton succès, à mon avis. C'est parce que tu es une personne de cœur qui comprend, écoute, puis le fait, tout ce phénomène-là, là, ça finit toujours par payer. Mais oui. Pourquoi le tournant est financier? Tu aurais pu dire, t'aurais pu faire comme M. Bouchard, partir les Antoine dépanneurs, puis les dépanneurs Antoine, puis d'en faire une série. Oui. C'était rendu à 2, là, à un moment donné. Mon problème, c'est que je n'avais pas lu son histoire de vie. Si je l'avais vu à l'époque, donc peut-être que ça aurait été... Mais non, c'était comme... Quand j'ai fait le coaching en immobilier, donc là, ça m'a ouvert l'esprit, yeux. Ouais. Comme, OK, va en immobilier. C'est drôle, j'ai commencé en hypothèque car c'est un ami, lui, qui... Quand je t'ai dit, à l'université, j'étais vraiment très bref. Donc, car j'aimais la matière, donc des fois, j'avais des notes de 105 sur 100, car le travaux pratiques, ils te donnent plus, donc j'avais toujours les bonnes notes. La personne, quelqu'un qui était avec moi à l'université, mais lui, il prenait toujours une session en arrière de moi. Car moi, je lui donnais mes travaux pratiques pour qu'il puisse les appliquer. Et lui, c'est lui qui m'a dit, tu sais quoi, je vais faire le cours de courtage. Viens le faire avec moi pour l'aider dans l'examen. Ben oui, pourquoi pas? On l'a fait ensemble. Moi, j'ai réussi, lui, non? Lui, il retourne au dépanneur. Ça a commencé comme ça. Mais dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite foncé. Comme j'étais avec une bannière, ils m'ont dit, tu allais être notre recrue de l'année si on a ça. Comme tu dis, ça se paye, car toutes les personnes dans mon entourage, ils savent que parle avec Antoine, réfère Antoine, c'est une bonne personne. Je reçois beaucoup d'appels comme des gens qui sont référés par des gens que moi, je ne connais même pas la première ni la deuxième personne, mais ils me réfèrent car Antoine, c'est une bonne personne. Tabarouette, c'est impressionnant de voir. Et vraiment, j'adore ça. J'adore ce marketing car je suis une bonne personne. Écoute, tantôt, c'est drôle parce qu'on a reçu Vincent de justement l'agence Limonade, tu sais, qui nous parlait de marketing. Mais la meilleure carte marketing, c'est le référencement. Ouais. Si tu te fais référencer, tu as bien moins besoin de pousser. C'est ça. Ça rentre parce que à un moment donné, ça fait boule de neige avec les années. Puis ça... mais quand tu as commencé, tu t'imaginais pas que tu serais aujourd'hui à 140... 140 courtiers. 140 courtiers. 134, exact. C'est... Aujourd'hui, en 2 ans. En 2 ans. De partir une bannière. Mindset de feu. Mindset de feu. C'est complètement... Pourquoi ce métier-là de... Moi, j'appelle ça un métier de fucké, là. Sérieusement, courtier immobilier, courtier hypothécaire, soir, week-end, vous arrêtez...
Oui, au début, non, mais moi, au contraire, le courtier hypothécaire, c'est une autre dynamique complètement. Au début, peut-être, oui, tu travailles le soir et week-end, mais si tu habitues les gens que, regarde, les banques sont fermées, il n'y a personne qui va te répondre, pas de stress, on va se calmer jusqu'à demain matin. Donc, ça se calme. Donc, c'est selon comment tu habitues les gens. Et selon comme toi, si tu sais que j'ai un dossier rush ou bien ce client, il est stressé, je peux l'appeler 5 minutes. Mais on a une autre dynamique. Au contraire, moi, le courtage hypothécaire, je l'ai choisi car toi, tu peux contrôler ton horaire. C'est pas les week-ends, c'est pas les fêtes, c'est pas comme l'agent immobilier que tu es obligé de faire les visites le week-end et les fêtes. Ce que j'adore, car on travaille avec les gens, spécialement dans le résidentiel. Toi, tu es habitué au commercial. Mais moi, dans le résidentiel, c'est la banque qui me paye. Donc, si toi, ta meilleure option, c'est Desjardins et que ta banque est Desjardins, je vais t'envoyer chez Desjardins. Tu vas avoir un meilleur taux à travers moi et c'est eux qui me payent. Donc, on est tous gagnants, gagnants, gagnants. Mais pourquoi je t'envoie chez Desjardins si, par exemple, Scotia, pour toi, ils vont te donner plus d'argent et aujourd'hui, ils ont une meilleure promotion? Donc, tu as le choix de choisir la meilleure banque. Donc, j'aide les gens. Donc, ça rejoint mon caractère car je peux aider les gens, je peux donner de valeur ajoutée de mon expérience et tout. Et ils ne me payent pas d'argent. Hey, aujourd'hui, là, t'as-tu pensé, t'as bâti une équipe en peu de temps? Mais hey, l'ascension, là, ça doit être rock and roll. Ah oui. C'est comment qu'on vit ça de pratiquement, tu sais, mettons ta petite équipe, pratiquement solopreneur, et maintenant tu gères un cabinet. Ouais. Fait que là, ça prend un bureau, là. Ça prend un fucking bureau, là. Puis là, ça prend des adjoints, puis faut donner du support parce que te connaissant, ce que tu fais pour tes clients quand tu leur vends, pas quand tu leur vends, quand tu les aides à aller obtenir une hypothèque, ben j'imagine que tu fais la même affaire que tes courtiers parce que tu veux qu'ils réussissent. Double. J'ai fait double pour... Ouais. En double. Mais c'est venu comme... Naturellement. Étape par étape, tu peux dire. Car oui, maintenant, je suis avec... J'ai cofondé Experto, mais avant ça, j'étais chef d'équipe. Donc, en étant chef d'équipe, donc j'ai commencé en 2013, oui, solo, mais tout de suite, même pas une année plus tard, j'ai embauché mon adjointe. Là, 4 ans plus tard, j'ai changé de bannière pour pouvoir être chef d'équipe. Donc là, mais c'est là que j'ai, par exemple, pris un hit sur mon revenu, sur plein de choses, car dès que je suis rendu chef d'équipe, car tu dis que je veux donner à mes courtiers comme des personnes qui m'ont donné confiance. Je ne peux pas les abandonner quand ils ont besoin. Donc, je sacrifiais mon volume personnel pour aider les gens. C'est pas assez payant, mais c'est ma nature. Donc, je ne pouvais pas faire autre que ça. Mais avec le temps, je m'ajustais. Donc, j'ai embauché des personnes. Et j'ai la chance d'avoir ma sœur qui travaille avec moi. Oh. Donc, ma sœur, c'est elle est comptable encore. Donc, et elle a eu un grand événement dans la vie, donc il a fait perdre son emploi. Mais là, c'était quelque chose de bon pour nous deux, pour qu'on avance ensemble. C'est un méchant bon timing. Non. Il n'y a rien de mieux que faire confiance à la famille. C'est ça. Moi, nous autres ici, là, on a une entreprise familiale. C'est la même chose, la base, le cœur, c'est les 4, là, les 2 enfants, puis ma conjointe, ben, c'est le cœur de l'entreprise qui fait qu'on est propulsé. Hein. Puis on peut dormir plus sereinement. Et ce qu'on a cherché, comme l'entourage maintenant, les employés qui sont avec moi dans l'équipe du côté administratif sont des personnes encore de cet entourage-là, de l'entourage de ma sœur, de l'entourage comme... on a donc à l'église, on est pratiquants, comme c'est des personnes c'est des bonnes personnes dans le fond. Donc là, ils ont vu l'évolution encore et on évolue ensemble. Donc ils ont commencé, disons, à un salaire X. Maintenant, ils sont à X fois 2, X fois 3. Donc on monte tous ensemble, on bâtit tous ensemble. Ce que j'ai appris encore de toutes ces choses de mindset, car aujourd'hui, le leadership ou être boss, c'est pas comme dans le temps. Dans le temps, comme si je te dis, non, ne fais pas ça, je suis un bon leader. Aujourd'hui, non. Comment on peut aller de l'avant tous ensemble? Et c'est ça ce qu'on essaie de bâtir. Moi, t'as une philosophie assez incroyable. Puis là, t'es qu'au début, dans le fond, de l'ascension de ton cabinet.
Écoute, tu vas peut-être devenir monsieur hypothèque canadien, là. Tu vas peut-être acheter de la mignonne ou on sait jamais. La vie, où est-ce que ça nous mène? Ouais. Mais je suis obligé de revenir, malheureusement, on va revenir sur le plancher des vaches parce que le commun des mortels qui nous regarde, pourquoi, encore une fois, avancer avec un courtier? Mais moi, je peux aller directement à ma banque au coin de la rue, Ouais. puis je vais avoir un service pour avoir une hypothèque. Ouais. Tu peux. Ouais. Tu peux, mais sauf que pourquoi pas un courtier? Car si toi, tu vas aller à ta banque, Ouais. combien de fois dans ta vie tu as fait des hypothèques? Même toi qui as beaucoup d'expérience, combien de fois? Zéro. Ouais. Donc, ou bien si tu as 1, 2, 3 fois, mais depuis 5 ans, les normes ne sont pas comme aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qui s'applique pour toi? Ça ne s'applique pas pour ton beau-frère, pour ton cousin, pour X. Et avec cette banque, qui t'a dit que c'est la meilleure option? Donc, comment tu vas savoir? Tu vas rentrer avec cette banque, OK, tu vas sortir, aller à la banque B, tu vas sortir, aller à la banque C, et là, tu vas commencer à comparer. Mais tu es en train d'apprendre sur le chemin, tandis que tu peux venir voir un courtier hypothécaire, Un spécialiste. un spécialiste, donc, et lui, il a accès à toutes ces banques, et tout de suite, dès le début, si, comme on a dit, il sait comment faire la business, il est un bon businessman, son objectif, c'est que tu gagnes. Car si toi, tu sors gagnant, tu vas me référer beaucoup de personnes. Donc, je vais te donner toutes les options de toutes ces banques, mais tu n'as pas besoin d'ouvrir ton bureau de crédit, perdre de temps ici, perdre de temps là, perdre de temps là. On ouvre une seule fois le bureau de crédit, on vérifie c'est quoi la meilleure option. Car des fois, si ton plan, OK, j'achète ce condo aujourd'hui, mais mon objectif, c'est dans 1 an d'acheter un duplex et dans 2 ans, acheter une maison. Donc, si je fais, par exemple, je commence par une banque TD, mais que TD, il fallait l'utiliser pour le duplex. Tu viens de te tirer une balle. Donc, il faut bien choisir et je ne suis pas payé de tes poches. Donc, si ta banque est la meilleure solution, on va aller vers ta banque et tu vas avoir un meilleur taux avec moi. Mais si, l'exemple en concret, tu cherches une hypothèque de 600 000. Tu vas chez TD, ils te disent « Ah, je peux te donner maximum 500 000 et mon taux, c'est 4,5 ». Tu sors, tu vas à Banque nationale, ils te disent « Ah, 525 000, mon taux, c'est 4,75 ». Tu arrêtes, tu dis « Ah, je ne peux pas acheter ». Mais peut-être que Scotia te donnait 700 000. Mais toi, tu ne savais pas. Et le taux, il est 3,75 ». Et c'est ça ce qui arrive souvent. Donc, on peut faire plein de choses. Donc c'est l'expertise, on est gratuit et la valeur ajoutée. En fait, à un moment donné, c'est que c'est une game où toi, tu établis des relations avec le souscripteur et à un moment donné, le dossier est un petit peu plus corsé, tu as confiance en ton client. Tu sais, tu vas mettre les notes dans le dossier en conséquence d'une situation qui vient de se produire. Parce que j'imagine que tu dois en voir, là, tu sais. Mais regarde, je donne l'exemple. Comme si toi, ton cas, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ton cas. Tu vas voir ta banque. Voici ma situation, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le fait de présenter ta banque en disant tout ça, tu l'as brûlé. Moi, si j'allais le présenter, je ne veux pas cacher, je ne veux pas comme arrêter, mais sauf que eux autres, ils veulent savoir 1, 2, 5, 6. Le 3, 4, ils ne veulent pas le savoir. Donc, je ne le présente pas. Pourquoi je le présente? Pour te brûler? Donc là, et le pire, c'est que si cette banque était ta seule option, comme exemple, tu achètes et tu veux 200 000 de rénovation, c'est juste Desjardins qui fait ça. Donc là, tu présentes ton dossier et là, tu le brûles. Qu'est-ce que tu fais? On est mort. Mais avec nous, avec les relations, c'est sûr que des fois, ils vont te faire des exceptions, beaucoup d'exceptions. D'ailleurs, je viens de gagner, j'étais le numéro 2 dans la province avec Desjardins pour le volume. Dans la province, ça veut dire au Canada, car tu sais, Desjardins, c'est Québec. En 2025, j'étais surpris d'être vraiment numéro 2 parmi tous les courtiers hypothécaires. Pourtant, tu ne cours pas après les honneurs. C'est ça qui est le pire. Ah, mais c'est ça. Et je fais presque pas de dossier. Toujours, je les distribue avec mes adjointes, avec mes courtiers. Donc, c'est vraiment impressionnant. Comment tu fais justement pour assurer des clients ou parce que un client qui arrive, c'est sa première hypothèque. Il sait pas, honnêtement, là, la majorité des gens, ils achètent une maison, ils savent même pas. Ils ne savent pas comment ça marche. Là, ça part du courtier immobilier, mais quand il arrive chez vous, c'est toi qui es la solution. C'est ça.
Mais moi, je leur dis, mais au lieu d'aller au courtier immobilier, c'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de vidéos. C'est pour vraiment donner cette information aux gens, pour la rendre accessible. Donc, commence avec un courtier hypothécaire. Car même si ton plan, c'est dans 1 an, dans 2 ans, commence, comprends le système, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois préparer d'ici ce temps-là. Car si tu arrives avec une promesse d'achat, et que toi, tu fais 100 000 de revenus, tu as le droit de mettre 50 000 dans les REER, mais tu ne l'as pas fait. Tu viens de perdre un bon 17-18 000 $ de retour d'impôt car tu n'as pas planifié ton dossier. Mais si tu viens pour préparer ton dossier, là, on va te dire, ah, regarde, on va mettre l'argent dans le REER, on va faire le CELI app, on va préparer tout ton dossier. Mais il faut vraiment il y a plusieurs types d'acheteurs, hein. Tu as les premiers acheteurs, tu as les acheteurs qui pensent qu'ils sont expérimentés, tu as la personne qui va acheter... Ils pensent qu'ils sont expérimentés! Moi, je veux 0.10 de moins, là. Le gars qui court après 0.10, lui, là, c'est l'enfer, là, tu le veux pas comme client. Mais moi, je suis sérieux avec eux, comme je leur réponds, regarde, ce taux-là, je ne l'ai pas. Si tu cherches juste le taux, reste avec ta banque, c'est excellent taux, vraiment. Mais si tu veux vraiment que je te donne la valeur ajoutée et tout ce qui vient avec, donc c'est ça mon meilleur taux aujourd'hui. Tu veux qu'on avance et la majorité, il avance. Hey, tu sais que les investisseurs immobiliers, on est vraiment mauvais dans les CELI, dans les REER. Tu sais, j'en parlais avec Dominique encore en fin de semaine, puis il dit hey, les investisseurs, là, est-ce que vous n'êtes pas bons dans les CELI, puis les placements? On n'est pas dans ce genre-là. En quoi démontrer justement... pourquoi prendre en main, mettons, quelqu'un nous écoute, là, il dit, moi, je vais acheter une maison dans 3 ans. Là. Comment qu'on bâtit ça? Là? On veut bâtir ça. Là. Première chose qu'il fait, il ouvre un CELI app. Car spécialement maintenant, c'est un bon programme. Comme, il ouvre un CELI app, car si tu n'as pas même le 8 000 à mettre cette année, l'année prochaine, tu peux mettre pour 2 ans. REER, encore, tu peux maximiser tes REER année après année pour avoir un retour d'impôt. Ça, on parle premier acheteur. Il y a toujours 5 C du crédit à regarder que les banques regardent. Ta mise de fonds, elle va venir de où? Ton crédit, ta cote de crédit, à l'air de quoi? Et ton historique de travail, toutes ces choses-là, et les calculs. Donc, avant de faire n'importe quel pas, vraiment, il faut voir où est-ce que tu es, c'est quoi ton objectif. Fais les calculs avant. Et selon les calculs, tu fais ton budget. Car peut-être que les calculs vont dire que tu peux qualifier pour 2 millions. Mais 2 millions, c'est beaucoup de paiements par mois. Donc là, tu fais ton budget pour 850. Peut-être l'opposé. Peut-être que les calculs disent que tu qualifies pour 750, mais toi, tu veux acheter pour 1 million. Donc là, au moins, tu sais comment faire pour arriver au 1 million. Non. C'est une consultation avant avec un courtier hypothécaire. Donc ça coûte rien. C'est ça. Il va te donner l'heure juste et préparer tout l'entourage. Comme tu dis, CELI app, REER, toutes ces choses-là. OK, même si tu n'aimes pas les CELI app ou les REER ou toutes ces choses-là, utilise-les dans ton avantage. Car dans l'immobilier, quand tu achètes ta première propriété, tu peux retirer jusqu'à 65 000 de l'argent de tes REER. Donc, mets-les et retire-les. Mais au moins, tu as créé un retour d'impôt. Impressionnant. Dis-moi donc, tu sais, l'hypothèque, là, fixe, variable, c'est tellement compliqué, ça, pour les gens qui nous écoutent. Il y en a qui, tu sais, là, comment se fait-il, tu penses? Pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Ça, là, ça... Pour nous donner de la job. Mais ça devrait faire partie de l'éducation scolaire. Oui, la compréhension, ça doit être partie, mais encore, il faut que nous, on développe une connaissance. Et honnêtement, même si tu développes ta connaissance, il faut que toujours ton projet, c'est lui qui détermine qu'est-ce que tu vas prendre. Car si toi, tu achètes un projet que tu sais que ça, avant 5 ans, je ne vais pas toucher, je ne vais même pas refinancer, je ne vais même pas rien faire. Donc oui, là, tu penses à quelque chose de fixe, de long. Mais si tu ne sais pas si tu veux rester dans ce coin ou changer, donc peut-être que ça, pour cette propriété-là, on prend du variable ou on prend du 3 ans. Si tu achètes tu sais que je vais faire des rénovations et l'année prochaine, je vais refinancer. Donc là encore, c'est important de prendre un variable ou prendre un taux terme court. Il y a certaines personnes qui pensent que tu sais quoi, mais ma banque m'a dit que c'est correct, ils ne vont pas me charger la pénalité. C'est vrai. Ta banque ne va pas te charger la pénalité si tu refinances avec eux. Mais qu'est-ce qui arrive si toi, dans 1 an,
Tu cherches la propriété, elle vaut 1 million. Tu as une hypothèque de 400 000, tu cherches un 800 000, mais ta banque te qualifie pour seulement 600. Tu vas être obligé de rester avec eux pour sauver 25 000 de pénalité. Il y a une autre qui va te donner 800 000. Donc là, tu viens de casser ta chance. Donc c'est pour ça que je dis toujours, moi, les banques, utilisent-le en ta faveur. Ils sont là pour l'utiliser en ta faveur. Donc, on ne va pas se marier avec la banque, ni avec le taux d'intérêt, ni rien. On va se marier avec toi. Toi, qu'est-ce qui est bon pour toi? Garde-toi libre. Chaque fois que tu veux sortir, tes portes de sortie sont prêtes. Ça fait combien de temps, là, tu fais ça? 2013. Wow. Ouais. Ça va vite, hein? Ah, ouais. Tu me donnes une petite anecdote là, que tu as faite. Là. Un client à succès. Là. Grâce à Antoine. Là. Regarde, il ça, est milliardaire. Mais sérieux, c'est pas grâce à Antoine, c'est les personnes. Mais grâce à Antoine, grâce à la bonne personne à côté de toi, oui. Ouais. Mais tu dois avoir quelqu'un que lui, il est fonceur. Mais si tu as une autre quelqu'un qui connaît les métiers à côté de lui, ça aide. Une histoire dans mes débuts. Quelqu'un, il nous écoute, je lui fais tous les chapeaux car il est à grande réussite aujourd'hui. Il a une grande imprimerie. Il vaut plus que 15 millions de dollars, le gars. Vraiment, je l'adore. Juice Quand il est venu chez moi, comme un appel avant qu'il parte en vacances, un ami lui a référé à moi. Il avait un condo à Rive-Sud. Condo, les prix, c'était 2014, on parle. Les prix étaient dans les 160 000, quelque chose comme ça. Donc, il a été voir Desjardins. Desjardins lui ont donné une valeur de 160 000 et il voulait refinancer, lui. L'évaluation municipale était de 105. Moi, j'ai vu le dossier. Je savais que je peux l'envoyer à une autre banque qui vont être proches de l'évaluation municipale. Donc, je lui ai dit, OK, parfait, on va l'envoyer à cette banque-là. On l'a envoyé à Banque nationale. Et Banque nationale est venue, j'ai présenté le dossier avec 204 000. Boum, boum, c'était approuvé. Donc là, on a créé comme presque 40 000 de plus d'argent dans ses poches. De ce 40 000, il a acheté l'imprimerie. Il a acheté un duplex. Oh, wow. Il a acheté un duplex. On était allé avec TD. Et c'est pour ça, comme plusieurs choses que ça vient. On est allé avec TD. J'avais le choix, car le duplex, il voulait l'acheter pour le faire triplex. Il avait le plan. Donc, on avait le choix TD Desjardins. Il m'a fait confiance, il m'a donné les documents, il était allé en vacances. Pendant son absence, je voulais présenter le dossier à Desjardins. Là, je vois qu'il y a une caisse que je connais qui a sorti le bureau de crédit. J'appelle cette caisse-là. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais avec le dossier? Moi, je voulais le présenter chez toi. Elle dit, ah non, mais c'est pas pour le duplex. Moi, il est en train d'acheter un condo au centre-ville avec sa conjointe. Donc là, il voulait acheter un condo au centre-ville avec sa conjointe pour y habiter. Oh! Et moi, je ne savais pas ça. Je l'appelle, il est en vacances. Il me dit, oui. J'ai dit, tu ne bouges pas avec ce condo-là car ça va brûler tout ce que tu es en train de bâtir. Tout ce que tu es en train de bâtir. Quand tu reviens, on va se parler car c'était un condo construction neuve. Donc, j'ai présenté le duplex à TD. Disons un prix d'achat 325 000 plus un peu de rénovation. On a pris un taux variable. Un an plus tard, pour ce duplex-là, ça a monté presque 100 000. Donc, il a récupéré presque 80 000 de cette propriété. Mais le condo, il voulait l'acheter avec sa conjointe. Donc là, je lui ai dit, si tu l'achètes avec ta conjointe, t'es dead. Donc, à la fin, c'est sa conjointe toute seule qui a acheté le condo. Wow. Et là, lui, son nom, il était libre. Oh. Donc, il a acheté ça. Il a acheté on pouvait faire le duplex. Elle, c'est juste le condo. Il a acheté après ça un 4plex. Après ça, un 6plex. Tous juste à cause que moi, j'ai su qu'il allait acheter le condo. Car s'il avait acheté le condo, tu sais, dans le résidentiel, c'est des ratios d'endettement. Ben oui. Donc, avec les ratios d'endettement, ça ne marchait plus. T'es dead. Mais tout c'est venu du premier 40 000, du deuxième, de ce conseil-là. Ça a permis à cette personne de créer presque 3-4 millions de richesses. Parce que tu as eu l'esprit vif de aller tout de suite sur la Switch parce qu'un autre courtier aurait pu dire « c'est pas grave, je regarderai ça. Moi, je vais faire ma cote, ma commission. Je vais faire ma commission sur le dossier que j'ai. Puis fuck le reste, là, on s'en fout. » Mais, hey, good show, man. C'est vraiment... C'est impressionnant. Et moi, j'adore les personnes comme ça car c'est un fonceur.
il cherche, il trouve les opportunités, il trouve les opportunités. Quand tu mets le temps, quand tu mets l'énergie, ça va arriver. Pourquoi? Parce que l'énergie est circulaire. Tu fais une action, il arrive quelque chose. Tu fais une autre action, il arrive quelque chose. C'est tout le temps. On n'arrête pas de le dire, mais toi aussi, tu y crois. Donc, c'est fantastique parce que si tu fais de l'action, puis tu nous écoutes en ce moment, puis tu fais de l'action, puis justement, on va mettre le lien du site web d'Antoine juste en bas dans la vidéo. Tu vas pouvoir communiquer avec Antoine pour parler justement de tes projets que tu as en ce moment. Peut-être que tu veux construire un prochain multilogement après avoir suivi le programme Apparon Construis ton Plex. Ben écoute, tu viens chez Antoine et puis là, Antoine va te financer ton beau multilogement, ta maison, etc. Ça va être assez exceptionnel. Mais là, Antoine, je vais revenir parce que là, tu as bâti une équipe. Pourquoi bâtir une équipe? T'aurais pu continuer ton petit bonhomme de chemin, succès après succès, faire ça, un après l'autre, dossier peinard chez vous. Parce que là, à un moment donné, t'étais rendu en zone de confiance, en zone de confort. Oui. Ouais, en zone de confort, tout allait bien. Pourquoi bâtir une équipe? Ouais. Bonne question. C'est venu comme ça. Je ne sais pas comme... Comme le dépanneur, c'est vrai. Oui, comme le dépanneur. Car même quand j'étais tout seul avec ma première bannière, c'est mon comptable, il me demandait, mais viens, c'est un excellent domaine. Je n'avais aucun intérêt avec ma cliente. C'était ça, les deux premiers qui se sont joints indirectement à mon équipe. J'adore le domaine. J'influençais les gens pour rentrer. Donc, indirectement, c'était comme mon équipe pour agrandir. Okay. Mais là, pour bâtir... l'histoire de Experto, ce que je voulais bâtir, c'était différent. On a un modèle d'affaires différent dans l'industrie. Chaque courtier, il est partenaire avec nous. Okay. Et ce que je voyais là où j'étais, comme les gens se joignaient à nous, à notre équipe, ils prenaient la formation, ils prenaient le support, mais 2 ans plus tard, ils te disent « OK, mais la bannière, c'est un peu cher. Qu'est-ce que je fais? Je dois quitter. » Donc, tu perds cette personne-là. Mais tu restes avec ton corps. Les courtiers qui ne vont jamais te quitter car ils croient dans ce que tu donnes de valeur ajoutée. On a des leads ensemble. On a une très belle relation. D'autre côté, il y en a qui vont te dire « Je t'adore, mais c'est à mon tour, moi, de devenir chef d'équipe. » Donc, c'est normal. Donc, la croissance. Oui. J'ai créé j'avais vu XP dans l'immobilier. Ouais. Ils ont le modèle de référencement naturel. Ouais. C'est ça. Donc, et là, j'ai des personnes avec moi dans l'équipe qui ont comme 55 ans, 60 ans. Et je pensais à ces personnes-là, OK, moi, qu'est-ce que je vais être capable d'offrir à ces personnes quand ils vont arrêter? Donc, c'est venu d'ici comme, OK, je peux créer quelque chose. À moi, c'est bon, mais encore chaque personne qui est dans mon équipe, on va bâtir quelque chose que quand ils vont être à la retraite, ils ont de l'argent qui rentre. Wow. De l'autre côté, le courtier qui est avec moi, je lui donne le maximum support. Donc, en principe, il ne va pas quitter. Pourquoi il va quitter? Car il a le support, il peut réussir. Et on n'est pas cher, on est parmi les moins chers dans l'industrie. Mais en même temps, je distribue, je partage mon profit. Donc, c'est une formule qui fonctionne. Tu ne peux pas comme avoir meilleur que ça. Donc, mais c'est sûr que toutes les bannières existent. Chacun, il a son modèle. Chacun, il veut aller dans un modèle. Mais pour moi, comme c'est quelque chose qui appartient à n'importe quel courtier qui travaille avec nous. Wow. Et on est à l'écoute comme pour tout ce qu'on peut améliorer, on améliore. Donc, on est en train de grandir, mais on ajuste en même temps. Donc, on a ajouté deux personnes pour accompagner les personnes dans la formation. On ajoute des personnes en informatique. Donc, à chaque fois, on ajoute et on écoute. Récemment, on a créé un comité de vision et d'alignement, car je ne voulais pas que moi et mon partenaire Victor, que ce soit juste nous qui voient l'entreprise. On voulait que toutes les personnes voient avec nous. Donc, on a 9 personnes qui sont dans ce comité, des courtiers qui sont avec nous pour nous aider dans les décisions. Écoute, c'est vraiment fantastique parce que gérer une agence, c'est quand même du stock. Le facteur humain, c'est le facteur humain. Mais à la fin, c'est gratifiant parce que tu fais participer les gens, les courtiers, à que toi, tu partages, puis tout le monde y trouve son compte au bout du compte. Yeah. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que tu as trouvé une faille dans le système
du courtage hypothécaire, puis tu as dit, moi, je réfléchis, je regarde le courtier immobilier, ils font ça de même, je vais prendre des idées de là, des idées de là, des idées de là, puis je vais fonder quelque chose, puis ça va donner, puis aujourd'hui, ça donne un élément qui fonctionne. Et maintenant, c'est exponentiel. Ça commence à grandir comme très rapidement. Quand est-ce le bureau à Québec? On a déjà 3 courtiers à Québec. 3 courtiers, mais le bureau, on veut un bureau physique. Ça s'en vient. On a encore 3 courtiers. On a commencé il y a 3 semaines. On a nos 3 premiers courtiers en Ontario. Wow. Ottawa. C'est fou. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est avec DLC, car on a choisi d'être avec Dominion Lending. Mm-hmm. C'est une grande bannière. Ouais. Les dirigeants sont vraiment très sharp, très mindset comme sky is the limit. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on est là pour t'aider. Nous, on est là pas pour te serrer les mains, pour te dire « Ah non, comment tu n'as pas fait ça comme ça? Comment tu n'as pas... » Non, développe, aie des idées, pense. Nous, on te supporte. Réfléchissez et devenir riche. Ah, c'est ça, réfléchissez et devenir riche. Donc, c'est quoi pour toi, justement, la création de richesse? Pas la création de richesse, mais la création de liberté. Parce que, tu sais, richesse et liberté, ça va de pair ensemble. Tu peux pas avoir de liberté si tu n'as pas d'argent. Puis tu peux pas avoir d'argent Mais ce qu'on fait dans Experto, ça rejoint à ça. Car nous, le métier de courtage, le métier, n'importe quel métier de service, comme on dit en anglais, you eat what you kill. Donc, si tu ne tues pas quelque chose, tu ne vas pas manger comme les animaux. Donc, nous, si tu ne vas pas au travail, tu ne vas pas avoir de revenus. Donc, c'est ça le domaine de tous les domaines de service. Mais nous, à côté de ça, ce qu'on a ajouté, c'est que chaque courtier qui réfère un courtier, c'est nous qui partageons la commission. C'est pas que le courtier, il profite de son ami. Non, on donne... On est vraiment... on donne même trop de support. Même trop de support pour que le courtier réussisse. Mais on a décidé que de ce que nous, on va recevoir comme bannière, on va partager. Au lieu d'avoir juste un chef d'équipe avec qui on va partager avec tout le monde. Donc, on vient de créer une valeur pour le courtage hypothécaire. Car ce courtier, son revenu, maintenant, il ne dépend pas juste de lui. S'il a peut-être 5 personnes sous lui et les 5, ils ont chacun 2-3. Donc là, indirectement, dans son équipe, il va avoir 30, 40, 50 courtiers. On ne parle pas d'aujourd'hui. On parle, projette-toi dans 10 ans. Les années passent très rapidement. C'est fou. Donc, il va y avoir des jeunes qui vont se rejoindre. L'industrie va grandir. On va ouvrir pour partout au Canada. Donc, indirectement, tu viens de créer la richesse indirecte. Donc, notre slogan, moi et Victor, on va créer le plus de millionnaires possible dans le courtage au Québec. Si je fais la même affaire dans ma formation, c'est ça l'objectif. Je trouve ça palpitant. Et puis là, avant qu'on quitte, moi, je veux que tu me parles de Ironman. Écoute, ça, c'est quelque chose. Le Yann Lajoie, ça, c'est un vendeur encore, hein? Yann Lajoie est un vendeur, hein? Écoute, parce que, tu sais, moi, j'ai 56 ans. Je l'ai fait l'année passée. Toi, tu viens de le finir. Tu viens de le faire. 10 ans de différence. Moi, je vais fêter mon 46 le... C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. C'est un changement de vie, mais encore une fois, ça prouve que si tu décides, tu arrives. Si tu décides, tu arrives. Si tu décides, tu arrives. J'adore ça. Fait que t'es arrivé, t'as réussi. Oui. Et maintenant, j'ai le deuxième, mon tremblant. Tu s'en vient. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire un Ironman? On avait une formation avec Yann au bureau. Donc, il est venu pour faire une présentation pour l'équipe. Et là, il parlait. Moi, je sentais que ça fait un bout que je suis dans ma zone de confort. Malgré tout ce que je suis en train d'avancer. Donc, je n'arrête pas, mais du côté personnel, du côté de prendre soin de moi-même, du côté, comme à chaque fois, je dis, je vais perdre du poids, je vais m'occuper de moi-même. Mais demain. Et là, quand tu as des nouveaux projets, là, tu commences les nuits blanches, tu commences à travailler, la tête n'arrête pas. Je me mettais toujours de côté. Et j'ai ma fille qui a 9 ans et demi maintenant. Donc, je me suis dit, si je continue comme ça, c'est quel exemple que je suis en train de donner à ma fille? C'est vrai. Et la même chose pour mon équipe qui sont là. Donc, je voulais faire un engagement plus fort que moi. Donc, j'ai levé la main, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais faire ton Ironman. Malade. Je suis de la rencontre, on est sorti car on a encore une podcast room dans le bureau. J'ai fait un petit podcast avec lui. Je me suis engagé devant la caméra car je me suis jamais, j'ai jamais eu le courage de m'engager devant la caméra car je savais que
c'est dur de s'engager devant. Mais là, je voulais le faire car je voulais plus revenir en arrière. Je voulais pas que ça soit comme juste j'ai dit ça. Et j'ai commencé à publier ça chaque jour, que je vais faire un Ironman, pour me créer cette pression. Mais si je le fais, oui pour moi, mais vraiment pour ma fille, pour mon entourage, pour amener les gens avec moi dans ce changement. À force de le dire à tous les jours, on finit par y croire. Et on le réussit. Ouais, Ça fait partie du mindset. C'est dans le fond de la reprogrammation au niveau de notre cerveau. On le sait, notre conscient, notre subconscient ont besoin d'être reprogrammés, te reprogrammer. Juice by that, man. Mais toi, tu as commencé de zéro? Moi aussi, même affaire de zéro. J'avais pas de vélo. Puis moi, en fait, moi, dans la journée, j'ai failli me noyer. Puis ma femme, elle m'a sauvé. Puis après ça, on est allé dans une baie. Puis j'ai appelé Yann. Tu sais quoi? Moi, le faire ton Ironman parce que je sais pas nager. Je vais avoir une date butoir. Je vais avoir un délai. Puis il va falloir que je le réussisse. C'est ça. C'était ça mon goal. C'est à 100% ça, vraiment. Et c'est fou comment tu peux développer. Moi, quand j'ai commencé à courir, la première fois que je suis sorti de chez nous, même pas 100 mètres, je pouvais courir. Donc, et j'écoutais les vidéos YouTube pour t'aider, comme, OK, comment apprendre à courir. Le gars disait comme, tu cours 2 minutes, tu marches. J'étais comme, est-ce qu'il est fou, lui? Courir 2 minutes? Je te jure. La première fois que j'ai couru 1 kilomètre, c'était après 1 mois et demi de pratique. Et là, je viens de finir par un demi-marathon. C'est malade. Finir par un demi-marathon. C'est tough, là. Ah ouais. C'est dans le mental, là. Ah ouais. Le mental, là, c'est... Honnêtement, j'ai pleuré, car les émotions que tu as, car à chaque fois que tu tournes, car pour ceux qui ne savent pas, comme tu commences par la nage, mais pour arriver à nager, là, le matin à 4h30, on a déposé nos choses, tu marches 3 km et demi pour arriver à commencer à nager. Donc, tu commences par la nage, 45, 50 minutes, ça dépend. Tu prends le vélo, mais là, on va sur l'autoroute et on revient à 45 km. Là, t'as un autre ride. En revenant, tu as beaucoup de gens qui sont sur la route et la route, ils commencent à te dire « Go, go, vamos, vamos, vamos ». Et là, en les voyant, moi, j'imaginais ma fille. Comment je vais lui montrer ça en revenant à la maison? Comment je vais lui dire que j'ai réussi? Car je suis dans ça, mais il me reste un autre 45 km, un demi-marathon à finir. Mais fini, dans ma tête, c'était done. Car la nage, j'ai bien fait. La première tournée, j'ai bien fait. Donc, je vais finir. C'est sûr que je vais finir. Mais un beau sentiment. C'est incroyable parce que il faut se le dire, là, c'est tough. Là, enfin, même si c'est un demi-Ironman, c'est vraiment tough. Puis moi, je faisais des ultras, mais j'avais pas de vélo, j'avais pas de nage. Fait qu'un peu comme toi, j'étais dans le néant. Puis ça faisait 35 ans, j'avais pas embarqué sur un vélo. C'est comme si je n'avais pas fait. Là. Oh my God. Tu m'en parles, j'ai mal aux jambes. Et félicitations pour ton ascension. Félicitations, Antoine. Sérieux, t'es un homme extraordinaire. T'es vraiment incroyable dans ce que tu fais. Ton équipe, elle doit t'aimer en tabarouette. T'es un homme de cœur. Tu sais, ça se sent. Puis moi, j'apprécie ça. Puis tu réussis en affaires. T'as réussi ton sport. T'as réussi l'Ironman. Félicitations. Ta famille doit être vraiment fière de toi aussi. Et toi, je suis certain que tu es fier de toi. Ah ouais. Écoute, si tu as envie de, rapidement, en 2 minutes, tu dis, hey, tu parles à quelqu'un ici qui nous regarde, il est perdu, il y a quand même des éléments de base dans lui où il est capable de vendre, où il a une bonne habilité de connaissance. Puis tu lui dis, écoute, peut-être que le métier hypothécaire, c'est peut-être fait pour toi. Il ne sait pas trop. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'adore le métier. C'est un métier qui donne. C'est un métier lucratif si tu lui donnes. Et lucratif, pas des poches de clients. Moi, ça me rejoint beaucoup. Donc, si tu es un bon vendeur, si tu es quelqu'un qui aime les gens, qui aime aider, vas-y. C'est une formation qui ne coûte pas beaucoup d'argent. En 2-3 mois, tu vas être capable de la faire. Et peut-être que moi, je serai un de tes instructeurs, car ce matin, j'avais une rencontre avec une académie pour pouvoir peut-être donner le cours. Donc, mais ça, tu peux faire le cours en ligne. Ça coûte peut-être $1 500, le minimum investissement que tu peux investir pour être n'importe quoi comme
comme travailleur autonome. Et même si tu as un travail, donc tu peux faire ça de côté et commencer tranquillement à agrandir. Nous, de notre côté, on donne beaucoup de support. On donne du coaching, on donne des ateliers de réussite, des trucs et astuces, des rencontres chaque journée avec nos courtiers pour s'assurer qu'ils vont gagner. Donc, si tu penses que c'est un métier que tu aimes avoir et que tu veux devenir travailleur autonome, moi je dis que c'est la meilleure place à commencer. Même vraiment. Et le domaine de courtage hypothécaire, il n'est pas très connu. On a besoin de plus de courtiers hypothécaires. On a juste 30% du marché. Ouais. C'est les banques qui ont 70%. Pourtant, on est dans l'avantage du client. Donc, le plus qu'on a de courtiers hypothécaires, le plus que c'est mieux pour toute l'industrie. C'est vrai comparativement aux courtiers immobiliers où il y en a 17 000 au Québec. C'est ça. Et nous, à chaque personne, peut-être qu'il va acheter une fois une maison, mais elle va renouveler 5 Combien fois de fois, dans sa vie. Exactement. Non, c'est ça, tu as du repeat business. Le repeat business, le refinancement, les problèmes. Des fois, des gens, ils vont avoir des problèmes. Des fois, ils ont besoin de changer certaines choses dans leur maison, des problèmes de crédit. Donc, tu es là pour donner du support. Malade. Yes, sir. Monsieur Antoine, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, mon cher. Merci au podcast Richesse et Liberté. Créateur de richesse, tu viens d'assister au podcast de cœur, un podcast où est-ce que, en fait, tout le monde s'imagine que les courtiers hypothécaires sont là pour leur poche. On a vu aujourd'hui la différence. Et lorsque la personne travaille vraiment pour l'autre, et ça fait toute la différence au niveau du référencement. Donc, j'ai envie de partager avec toi, dans n'importe quel métier, tu es électricien, plombier, whatever, et peu importe ce que tu fais dans la vie, les référencements sont bons. Donc, en tant qu'à t'engager envers un client, tu es souvent de t'engager comme il faut pour ce client. Donc, et de lui livrer ce qui lui revient de droit, et plus encore, et chaque petit plus que tu fais va être rendu au centuple. Et crois-moi, c'est là que le paiement, le paye, elle rentre. Richesse et la liberté va être appropriée pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Clique sur la cloche pour avoir la notification pour le prochain podcast. Et comme Laurie me dit tout le temps, n'oublie pas, Jeff, de dire « Hey, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ». Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, écris des commentaires en bas. Moi ou Antoine, on va te répondre. On va répondre à tes questions si tu en as. Je t'invite également, n'oublie pas le lien pour aller sur le site web d'Antoine si tu as envie de devenir un futur courtier hypothécaire. Ça va lui faire plaisir de prendre une rencontre avec toi puis de regarder avec toi c'est quoi l'orientation que tu peux y avoir là-dedans. Puis entre-temps, je vais te souhaiter une excellente semaine et au prochain podcast. Ciao, ciao!